Qui dit nouvelle journée dit nouvelles informations mercato. Alors le PSG vise plusieurs joueurs d'ici la fin de ce mercato estival 2025. Donc je suis là pour les citer. Alors on va commencer par Ederson de l'Atalanta Bergame. Le PSG ajoute un autre milieu solide à ses radars. Ederson, le milieu défensif brésilien de l'Atalanta, s'ajoute officiellement aux pistes suivies par le PSG dans ce mercato estival. Le club italien ne sera pas flexible. Le joueur est valorisé à plus de 60 millions d'euros à peu près, et aucune offre inférieure ne sera considérée. Donc c'est 60 millions d'euros minimum. Les clubs européens les plus intéressés par ce joueur-là sont l'Inter de Milan, qui prépare activement une offre. Le club milanais viserait Ederson comme renfort majeur au milieu de terrain, mais doit d'abord réaliser des ventes pour libérer des fonds. Il y a aussi Manchester United qui a déjà formulé une proposition de plus de 50 millions d'euros l'été dernier, refusée par l'Atalanta Bergame. Le club anglais poursuit son intérêt cette saison en quête de solidité dans l'entrejeu. Et en parlant d'il y a un an, l'été 2024, et de l'Atalanta Bergame, le PSG aussi s'était montré très intéressé par Ademola Lookman il y a un an. Mais l'Atalanta ne voulait pas s'en séparer. Et là maintenant, cette année, c'est différent. Donc voilà, dossier à suivre aussi pour Lookman. Sinon, le Real Madrid, selon Marca, suit également Ederson de près, attiré par ses performances solides à Bergame, mais aucune offre officielle n'est confirmée pour l'instant. Il y a aussi Chelsea, Liverpool et Tottenham, donc voilà, pas mal de gros clubs sont intéressés par ce joueur-là. Et donc, Ederson se rajoute donc à d'autres joueurs intéressés par le Paris Saint-Germain. Donc, pour terminer la liste des joueurs dont le PSG se montre intéressé, il y a Carlos Baleba de Brighton, il y a aussi Angelo Stiller de Stuttgart et Kefren Thuram. Donc si le club parisien le veut vraiment, il faudra le faire vite car les clubs anglais ont déjà avancé leur pion et ont pris de l'avance. Donc à savoir qui sera l'heureux élu, excusez-moi. Voilà, donc ça fait quand même quelques mois qu'on en parlait déjà, mais bon voilà, on en parle ce soir dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao. Je vais faire le montage. De ce que je sais, à l'heure où je parle, c'est que le mercato du PSG avance enfin, que ce soit en matière de vente et en matière d'arrivée. Donc sans plus tarder, je vais relayer tout ça. On va commencer par les ventes. Alors c'est fait pour Milan Skriniar au Fenerbahçe. C'était la seule offre officielle reçue par le joueur ces dernières semaines. Salaire de 9 millions d'euros net pour le Slovaque. Information de Marco Conterio, mais on ne connaît pas le montant du transfert. Bon, ce sera pour pas grand-chose. Voilà, ça m'étonnerait pas de toute façon. C'est pas quelque chose de nouveau. Soit c'est des prêts sans option d'achat, soit c'est des prêts avec des options d'achat, mais finalement ils lèvent pas l'option d'achat. Soit c'est des transferts à même pas 10 millions d'euros, à rien du tout. Voilà, on connaît, de toute façon c'est le classique, le scénario classique. T'as plusieurs clubs de première ligue qui se ramènent pour Colomboigny, mais bon, le joueur veut que la Juventus, et la Juventus offre que des prêts, des offres de prêts avec des options d'achat. Donc c'est bon, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Donc voilà, alors pour Carlos Soler, hésite entre la Liga et la Première Ligue. Il s'entraîne dur avec l'équipe réserve du PSG. Comme l'année dernière, il cherche une option où il va pouvoir jouer avec beaucoup de temps de jeu et progresser. En attendant sa décision finale, Villarreal et Brighton sont en avance sur les autres clubs intéressés, Marca, mais on ne connaît pas le montage de cette opération, s'il s'agit d'un prêt, tout ça, transfert, mais bon, c'est à peu près la même sauce à chaque fois. Sinon, une autre information concernant le PSG, toujours, et oui, le PSG reprendra le chemin de l'entraînement le 6 août et non le 4 août, en raison du retour tardif de certains joueurs à l'issue de la Coupe du Monde des clubs, car à leur départ, la météo avait contraint certains joueurs à décaler leur départ des États-Unis de 48 heures. Information l'équipe. Oui, bah c'est bon, il faut donner la Super Coupe d'Europe à Tottenham, ça ira plus vite, on a compris. Alors, on continue. Pour les départs, alors le départ de Marcus Rashford a créé une marge de manœuvre financière à Manchester United et Colomboigny figure sur la liste restreinte du club anglais. Colomboigny ne souhaite pas rester au PSG et a été proposé à de nombreux clubs, dont Newcastle et Manchester United. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs anglais qui se manifestent, qui pourront mettre plus d'argent que la Juventus, mais non. Voilà, donc tu n'as vraiment pas de réussite en matière de vente. C'est compliqué. On ne sait pas pour l'instant, c'est encore flou. Les deux clubs ont besoin d'attaquants. On sait que Newcastle n'a pas réussi à faire venir Hugo Ekitike qui s'est engagé à Liverpool. Newcastle qui voulait à la fois avoir une attaque, Alexander Isak et Hugo Ekitike, bah, ça n'aura pas lieu car Ekitike s'est engagé à Liverpool. Et pour Alexander Isak qui veut quitter Newcastle, il veut que Liverpool. Donc voilà, donc on sait que c'est pas bien donc tu n'auras ni l'un ni l'autre. Et on sait que c'est pas bien de retenir un joueur contre son gré. On l'a vu à plusieurs reprises. Voilà, ces dernières années avec le PSG, tout ça. Donc c'est pas quelque chose de bien.
Donc si Isaac veut quitter Liverpool, Newcastle sera avec une très grosse somme. Mais bon, Newcastle veut le retenir. Hein. Voilà, fait comme le PSG à l'époque avec le dictateur français. Et donc il exige une grosse somme. Donc en gros, il est limite intransférable. Mais bon, voilà, c'est une erreur à ne plus faire maintenant aujourd'hui dans le football. Mais bon, voilà, c'est ce que fait Newcastle actuellement à l'heure où je vous parle. Le PSG est prêt à accepter un prêt avec option d'achat obligatoire à plus de 50 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. Pour la Juventus, où il a passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt, la situation financière est difficile pour le recruter. Information ESPN. Et la seule information en matière d'arrivée est rien d'autre que Ilyas Zabarnyi. Alors le champion d'Europe est désormais proche d'un accord définitif pour Ilyas Zabarnyi. Le deal devrait être finalisé en début de semaine prochaine. Nasser Al-Khelaifi s'est personnellement impliqué cette semaine dans le deal Zabarnyi pour finaliser le deal, parce qu'avec Campos ça a duré 2 mois et t'as Nasser Al-Khelaifi qui s'est ramené et le deal est en passe d'être conclu pour en plus 60 millions d'euros de part fixe, mais également de bonus. Donc voilà, ça me donne raison concernant Luis Campos. Je vais vous montrer la photo là, parce que là on voit mal. Parce que c'est bon, ça suffit, ça commence à bien faire. Luis Campos, j'en ai ras-le-bol de lui. Le joueur a déjà un accord avec le club et souhaite vivement rejoindre le PSG. ESPN, lui qui fait du PSG sa priorité. Le PSG s'est montré intéressé pour Alexander Isak. Donc le PSG peut mettre Randal Kolo Muani dans le deal, plus une somme d'argent, voire une grosse somme d'argent. Donc ça pourrait faciliter un éventuel deal. Parce que bon, y en a qui disent ouais, le PSG et Newcastle ne peuvent pas faire de transfert entre les deux clubs. C'est un peu similaire avec le PSG, Manchester City, Qatar, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite et tout ça. Mais non, parce que Newcastle se montre intéressé par certains joueurs du PSG. Donc voilà, le PSG et Newcastle peuvent faire des transferts. C'est des choses qui peuvent arriver. Et Donnarumma, on ne sait pas son avenir, on ne connaît pas son avenir. Voilà, donc on ne sait pas. C'est pareil, Manchester City est intéressé par Donnarumma, mais Manchester City va recruter un autre gardien, un gardien qui a été formé dans leur club, je crois, de Burnley. Donc voilà. Parce que tu pouvais aussi vendre Donnarumma à Manchester City, c'était possible, plutôt que de le voir partir libre. Donc c'était le moindre mal, quitte à ne pas le garder. Et donc c'est un exemple, non, c'est des transferts qui peuvent être réalisables, c'est des transferts réalisables. Et autre chose aussi concernant des deals que tu peux faire, mais bon, Luis Campos t'es pas assez intelligent, on dirait. Tu es intéressé par Morgan Rogers d'Aston Villa, Aston Villa est intéressé par Randal Kolo Muani, tu peux mettre Randal Kolo Muani en deal, plus une somme d'argent pour Morgan Rogers. Pareil pour Manchester United avec un joueur de Manchester United, c'est possible, même s'ils n'ont pas non plus des joueurs incroyables dans leur effectif. Mais il y a aussi un autre club, j'avais cité, c'était Aston Villa, Newcastle et Manchester United. Et un autre club où tu peux profiter de tout ça, c'est Chelsea avec André Santos. Si Chelsea peut prendre Randal Kolo Muani, mais je pense qu'ils ont assez de joueurs d'axe en attaque. Donc voilà, ça ne se fera pas avec Chelsea. Mais Newcastle, Aston Villa, et pourquoi pas Manchester United qui est intéressé par Randal Kolo Muani, ça peut faire. Tu peux mettre des deals, faire des deals de ce genre pour te débarrasser de Randal Kolo Muani et même de Gonzalo Ramos. Et tu peux avoir des liquidités pour faire un transfert sec. Voilà, échange sec plus une somme d'argent ou même pas, tu poses des oseilles parce que tu as l'oseille sur Alexander Isak. Mais bon, il veut que le Liverpool, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà. Mais Alexander Isak au PSG, ce serait magnifique. Et voilà, la plupart des meilleurs numéros 9 du monde actuellement sont en Angleterre. Je pense à Erling Haaland, maintenant désormais Victor Gyökeres, Alexander Isak. Et en dehors des joueurs de numéro 9 hors Première Ligue, hors Angleterre, il n'y a que Lautaro Martinez et comment il s'appelle l'autre, Julian Alvarez, qui sont assez sexy au poste de numéro 9. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand monde. Il y a aussi Benjamin Sesko du RB Leipzig, mais ça, je sais pas. Je connais pas trop, donc voilà. Le joueur slovène du RB Leipzig, donc voilà, c'est tout pour moi. C'est d'autres informations, voilà, on reliera d'autres informations, voilà. Et oui, j'ai bien fait d'avoir attendu, car une autre information mercato concernant les arrivées côté PSG est sortie. Et il ne s'agit rien d'autre que de Magnus Akliouche, qui est toujours une priorité pour le PSG. Cependant, le prix demandé pour le Monégasque ralentit une discussion pour les clubs. Donc de son côté, le joueur veut venir à Paris. Et ça, c'est ce que cherche Luis Enrique, Luis Campos, le nouveau projet du PSG. Prendre uniquement des joueurs qui veulent arriver, qui veulent venir au PSG. Et Magnus Akliouche fait partie de cette liste des joueurs qui veulent venir au PSG. Et voilà pour Magnus Akliouche qui est intéressé par le PSG. À voir si le PSG mettra le prix que réclame Monaco, c'est-à-dire à peu près 70 millions d'euros. Mais je pense pas que ça ira jusque-là. Sinon, ça se fera l'année prochaine peut-être. Parce que peut-être qu'il fera encore une nouvelle saison côté Monaco. Et après, voilà, le PSG n'est pas à l'abri qu'un autre club vienne récupérer Akliouche. Mais bon, voilà, après, sinon, ça sent très bon pour Ilyas Zabarnyi au PSG, mais de toute façon, ça on le savait. Un dénouement est attendu la semaine prochaine pour Ilyas Zabarnyi. Voilà, que ce soit cette information ou la précédente information,
C'était l'information de Romain CG75. Donc voilà. Et de toute façon, voilà, il suffit que Nasser Al-Khelaifi pointe son nez pour le dossier Ilias Abarni et ça se décante. Ah oui, c'est bizarre ça. Et oui, ça me donne raison encore une fois. Et oui. Donc c'est ça. Donc voilà, c'est les joueurs qui veulent venir au PSG, les Abarni, les Akliouche. Maintenant, on va voir jusqu'à combien de joueurs le PSG va recruter. Ce serait bien que le PSG recrute 5-6 joueurs. Il faut vraiment du nombre. Je sais que c'est difficile de chambouler ce collectif, de mettre les joueurs un peu en concurrence, mais c'est important. C'est important quand même. Même les joueurs qui ont tout gagné, qui ont gagné les 3 trophées majeurs sur les 4 trophées majeurs, il faut quand même mettre de la concurrence, c'est important. Et voilà, donc même un numéro 9, ça ferait pas de mal. Au contraire, ce serait plus un problème qu'une solution pour moi. Et par exemple, Alexander Isaac, c'est le joueur qui peut être il peut parfaitement s'inscrire dans le collectif du PSG. Et pour Erling Haaland, par exemple, mais il a prolongé son contrat à Manchester City. Sinon, tu aurais pété sa clause et tu y serais venu. Mais bon, après, fallait qu'il donne son accord au PSG aussi. Donc c'est ça. Donc voilà, on verra maintenant. Mais c'est vrai que la Première Ligue possède les meilleurs numéros 9 du monde. Je le répète encore une fois. C'est tout pour moi. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo Mercato. Ciao.